Et hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le rugby et plus précisément sur la Coupe du Monde de rugby 2023 et je vais vous présenter le match Italie contre Uruguay. C'est un match qui a lieu ce mercredi 20 septembre 2023 à 17h45 pour le compte de la troisième journée du groupe A. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement du groupe A avec toutes les statistiques, tous les résultats, calendrier. On verra aussi tous les marqueurs, meilleur marqueur pour ces deux équipes. Ceux qui ont marqué le plus d'essais, ceux qui ont marqué le plus de pénalités. On verra aussi tous les résultats depuis juillet 2022 pour ces deux équipes avec les statistiques et ça nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Donc c'est parti. Alors, dans le groupe A, la France est première avec 8 points, ils ont gagné 2 fois, la Nouvelle-Zélande est deuxième, ex aequo avec l'Italie. La différence près, c'est que la Nouvelle-Zélande a fait une victoire, une défaite, et l'Italie n'a joué qu'un match, et ils ont 5 points, ils ont gagné 52-8 au premier match contre la Namibie. De son côté, l'Uruguay n'a pas encore de points, et ils ont perdu contre la France 27-12, donc c'est vrai que si l'Uruguay veut se relancer dans ce groupe, il va falloir qu'il gagne contre l'Italie. Donc ça peut être un match un peu plus serré que prévu. En tout cas, et si les Italiens veulent continuer à espérer se qualifier pour le tour suivant, il va falloir qu'ils gagnent, en sachant que il y a un France-Italie qui se joue à la cinquième journée, le 6 octobre, et qui peut décider, enfin, de toute façon l'Italie va terminer par les deux matchs contre la Nouvelle-Zélande et contre la France, ça peut décider définitivement ou pas de leur qualification derrière. Allez, on va aller voir les marqueurs. Alors, pour les réalisations, on a quand même côté Italie le meilleur. Alors, ils ont joué qu'un match. Alors, forcément, dans le classement, il y a déjà des équipes qui ont joué deux matchs, mais on a quand même le septième meilleur marqueur de cette Coupe du Monde, qui est Tommaso Alan, et qui a 17 points. Donc c'est plutôt intéressant pour l'Uruguay. Le meilleur marqueur, c'est Balthazar Amaya avec 5 points. Côté des essais, on a pas mal d'essais pour l'Italie, forcément, puisqu'ils ont gagné 58 au premier match, mais il y a quand même 7 joueurs différents qui ont marqué un essai, donc c'est important. Côté des pénalités, Tommaso Alan qui a 17 points de pénalité. Pour l'Uruguay, on a Etcheverry qui a marqué 2 points de pénalité contre la France. Allez, les résultats, depuis juillet 2022, l'Italie a joué 15 matchs. Et sur ces 15 matchs, c'est 6 victoires, 9 défaites, 28,8 points de marqués, 26 points d'encaissés, plus 2,7 points de moyenne par match. C'est une équipe qui est à mi-chemin, juste en dessous des très grosses nations, mais qui est capable de faire un exploit. Et surtout, elle reste en confiance. Elle vient de battre quand même la Namibie au premier match 52-8. Elle a battu le Japon en match amical le 26 août 42-21. Elle a battu la Roumanie 57-7. Bon, des équipes plutôt faciles. Contre l'Irlande, elle avait perdu 33-17. Elle avait perdu deux fois contre l'Écosse, contre le Pays de Galles, contre l'Irlande, contre l'Angleterre, contre la France. Après l'Italie et contre l'Afrique du Sud, c'est le plus gros carton, 63 à 21. C'est vrai qu'ils ont enchaîné quand même 8 défaites d'affilée, alors qu'avant ils avaient fait quelques victoires de suite, dont la belle victoire le 12 novembre 2022 contre l'Australie, 28 à 27. L'Australie qui est un peu en deçà, mais voilà. Donc l'Italie, c'est une équipe qui est capable de faire des surprises et de sublimer, on va dire. Donc ça, tout est possible dans ce match. L'Uruguay, de son côté, c'est 8 matchs joués, 4 victoires, 4 défaites. 21 points marqués, 26 encaissés, moins 5,3 de goal average. Alors c'est vrai que l'Uruguay vient de perdre 27-12 contre la France, mais avant ils avaient battu la Namibie 26-18, le Chili 26-25, contre le Tonga ils avaient perdu assez facilement 43-19, mais bon, par contre on peut voir contre la Roumanie ils ont gagné 21-16 alors que l'Italie a battu la Roumanie 57-7. Donc je pense qu'il y a quand même une classe d'écart entre les deux équipes et qu'il y a un énorme avantage pour l'Italie dans cette rencontre. Après, voilà, c'est le rugby, tout est possible, mais je pense qu'il y a un avantage vraiment. Et puis les Italiens, ils vont être surmotivés par le fait déjà que la France ait battu la Nouvelle-Zélande et que l'Italie peut se qualifier pour le tour suivant. Donc vraiment, dans cette rencontre, bah, tout est possible. Bah, en tout cas, si l'Uruguay perd, ils seront éliminés, ils n'auront plus aucune chance d'aller au tour suivant. Mais une surprise n'est pas impossible. Et pour l'Italie, il faut absolument gagner pour espérer se qualifier pour le tour suivant. Donc ça va être un match très intéressant, les amis. Hein, peut-être sur le papier, gros avantage quand même pour l'Italie, mais après un match à enjeu direct en Coupe du Monde, tout est possible. Donc voilà, les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 20 septembre 2023 à 17h45 pour le match de la troisième journée du groupe A de cette Coupe du Monde de rugby 2023. L'Italie contre l'Uruguay. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.